Salut les geeks, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo début de collection, enfin pas début de collection, parce qu'il est pas loin, il est quand même loin du début quand même. Hein. Mais on se retrouve pour la première partie de la collection à Christophe. On commence par la NES. Ouais, aujourd'hui on fait un petit épisode NES et Nintendo GameCube. Parce que les autres, il y a beaucoup plus de titres, donc les vidéos vont être plus longues. Mais Nintendo GameCube, vous retrouverez plus tard, hein, parce que là on va faire deux parties quand même, parce que c'est quand même pas la même génération. Hein. C'est ça. On aurait pu faire leur NES et Master System. Ouais, mais sauf que là, il y a pas mal aussi en loose. Il y a de quoi découvrir. Et donc on est parti. Alors un bon petit classique, je pense que il y a tout le monde qui a dans sa collection. Un bon petit Mario Bros et Duck Hunt. Même moi qui a pas beaucoup de collection rétro, je l'ai. J'ai même pas de NES. Bah, tant qu'on n'oublie pas le petit gun. Hein. De ce côté-là, je sais pas trop. Le phaser. Phaser, ouais. Tout simplement. Je pense qu'ils ont appelé ça le phaser. Je sais même pas s'il est noté sur le dessus. Je sais même pas s'il y a un véritable nom. Non, je pense. Le zapper. Zapper. Le zapper. C'est pas phaser, c'est zapper. C'est un zapper. Il est noté. Au cas où ceux qui veulent, il est là. Pour la petite anecdote, moi dans ma collection, j'ai la version Master System. Ouf. Et oui, je pense qu'un jour je vais faire une collection armurerie parce que j'en ai pas. Sega à l'époque avait fait la version Master System. Ouais. Le phaser, mais qui n'est pas utilisé dans beaucoup de jeux non plus. Enfin maintenant lui non plus. À part pour Duck Hunt. Bah sur NES, je crois que c'était la des. Ah non, il y avait un jeu de cowboy aussi, si je me rappelle bien. Ouais. Et qui est sorti aussi sur Master System. Mais qui est utilisé. Il n'y avait pas beaucoup de jeux qui un jeu de Konami ou un truc comme ça. Voilà. Ah, sinon, un qui a donné beaucoup de sueur froide. Les Tortues Ninja. Ouais, beaucoup de sueur froide. Si vous vous souvenez, je sais plus si je l'avais partagé sur ma chaîne, à une époque avec l'Omnigamer, on avait fait un let's play une vie sur ce jeu-là. Possible. Il y a déjà très longtemps. Hein. Si on se relève le défi, je peux te dire que je vais encore très loin avec la première vie. Non, moi je vais pas. La première vie, je pense que moi je suis mort directement dans les égouts, 30 secondes, 40 secondes. Mais quand tu dis t'as une vie, c'est quoi une tortue Pas une vie. Une tortue, tu changeais pas la tortue? Non. Ouais, là c'est un peu plus galère quand même. C'est plus chaud. Mais moi j'ai pas la sortie des égouts. Hein. Je pense que je suis arrivé à même pas la moitié. Je suis duré 1 minute 30. Puis je suis mort. Moi j'étais surtout Donatello, il y a toujours une meilleure allonge avec le beau. Ouais, mais en plus on a dû choisir la tortue qu'on. Ouais, le plus dur c'était Raphaël quand même. Il y avait une portée très courte. Je sais plus qui l'avait choisi, donc voilà. donc voilà. Alors, petit jeu d'aventure. Les aventures de Bayou Billy. Je connais pas. Bon, il est pas mal. Un jeu de chez Konami. Ouais. Qui ressemble un peu à. C'est un style Indiana Jones. Moi j'aurais dit Crocodile Dundee. Regardez, c'est vraiment ça. Hein. Mais le niveau du gameplay c'est plus Indiana Jones. Avec sa machette, etc. Ouais. C'est vraiment Crocodile Dundee. C'est avec le crocodile qui est en dessous. Ouais, mais dans le bayou. Dans le bayou. Dans le bayou. Alors, on est petit et gentil et un peu barjot aussi. Les Tiny Toons. Un jeu de plateforme classique. Hein. Là, un très bon jeu aussi. Bizarrement, Konami à l'époque. Il en faisait beaucoup, ouais. Plus pour l'instant, hein. Konami c'est fini quasi. Ouais, malheureusement, ils ont eu leur bonne période hein, quand même. Ouais. Alors, ensuite on a Power Blade. Je sais. Power Blade, mais le jeu, je sais même plus à quoi il ressemble. Je ne sais plus non plus, il y a longtemps que je l'ai plus. Ça ressemble à très loin, mais. C'est un style de. Allez, comment je vais dire? Il balance simplement des boomerangs dans un. Oui, donc c'est pas très. Son shoot 'em up, mais à boomerang, quoi. On va dire. Si, c'est pas si bizarre pour la NES. Hein. T'avances, tu balances des boomerangs pour tuer. Alors, ouais. Quantum Fighter. Ouais. Ça me dit rien du tout non plus. Jeu samouraï. Je vais vous dire souvent que ça me dit rien du tout, hein, parce que à part les classiques. Ouais, je trouve ce que j'ai. Hein. J'essaye de voir un petit peu tout. Après, c'est original. Hein. Ouais, la pochette, elle était déjà bien. Kabuki. Alors, ensuite, qui m'a mis la tête à l'envers. Rad Gravity. C'est le cas de le dire, parce que rien que sur la jaquette. C'est ça. La jaquette, elle était excellente. Ça, je me rappelle de la jaquette qui était vraiment excellente avec le bonhomme qui était à l'envers. Après, le jeu, je pense qu'il est très difficile, celui-là.
J'ai jamais été au bout encore. Ça a testé. Ensuite, Solstice. Un RPG. Un bon petit RPG. Mais Qui a été testé un petit peu par... Je sais pas si c'est celui qui a été testé par le JDG à un moment. Mais c'est un RPG, mais c'est beaucoup de texte. Hein. Ouais. Je pense Mais que tout en anglais, si c'est je un me trompe pas. textuel. Enfin, il y a en français. Enfin, il y a du Il y a français. il y a en français sur la La pochette. quête du spectre de Demnos. Donc, ouais, mais Solstice a connu une belle heure de gloire, mais pas sur les consoles. C'est en PC qu'ils En PC, hein. ont connu. Mais je sais plus si c'était. À mon avis, c'est un portage de sa version, d'une version PC. Aussi. Bon, bah là, un petit combo. On a eu le 1 tout à l'heure. On sort le 2 et le 3. Ça, je les ai aussi. Bizarrement, je les ai aussi. Bah, le 2, c'est quand même celui qui m'a fait passer le plus de bons moments avec son mode 2D de plateforme. Ouais, le 2, même le 3. Hein, avec le fait de récupérer tous les légumes que tu balançais sur les adversaires. Celui qui a le plus mal vieilli, de toute façon, même sur NES, c'est le premier. Hein. Le premier, Ouais. il est très très mal vieilli. Ça faisait un petit peu cartouche Game Boy. Ouais, si ça. on peut comparer ça Non, comme mais c'est ça. Alors, un bon petit jeu bien dur. Les Schtroumpfs. Les Schtroumpfs. Les Schtroumpfs. Allez, vas-y, je te passe le Schtroumpf. Chez Infogrames. Au secours. Pourtant, les jeux Infogrames étaient très très bons. Enfin, Très beau. Très beau. Très beau. Le gameplay est bien foutu, généralement bien foutu. Mais le niveau de difficulté. Enfin, vous Horrible. savez, si vous suivez souvent Horrible. YouTube, il y a pas mal de youtubeurs qui sont passés là-dessus. Alors, ensuite, on a Captain Skyhawk. Simplement un jeu d'avion. H-Mup basique. Ouais. Tu vois, la cover, elle est chouette. Ouais. Bah, si je me trompe pas, ils ont un peu pompé sur le jeu de Top Gun. Ouais, ça me semble. Hein. Même la pochette, de toute façon, même la pochette fait Si je me trompe pas, je dois avouer que je suis plus même sûr. la pochette fait un peu Top Gun. Hein. Ouais. Mais bon. Bon, bah là, après, on a 3 gros classiques de la NES. Et qui sont même en loose. En j'ai pas loose vu aussi. souvent. Hein. Pas vu souvent. Un bon petit Double Dragon 2. Les Double Dragon qui sont de très bons jeux. Le film très nul. Ouais. Si tu prends le film, ouais, le film très nul, mais les jeux sont très bien. Bon, par Pour contre, ceux qui découvrent on l'a le rejoué film. il y a pas longtemps quand on avait été à Sur Bob Arcade. la Misora. C'est cool, mais il y a un problème Ah non. dans le C'était sur, Non, sur Master la- System. Master System qu'on l'a testé. sur Master System. Mais les hitbox, c'était vraiment pas ça. Non, il y avait quelques trucs. Ah, Alors, un bon jeu qui casse bien les têtes aussi. Dragon Ball. ouais. Dragon Ball qui est en fait juste un skin sur un autre jeu en fait. C'était plus un style Zelda. Qui a été skiné en fait. Il a été skiné. C'est son gros problème du Je système. suis sûr qu'il y a un jeu de base, ils ont juste mis le skin de Son Goku dessus en disant hop, Ouais. Dragon Ball. Ouais, le plus dur, c'est Ça se faisait beaucoup à l'époque. c'est Hein. le time-up le pire là-dedans. Après la cover, moi j'aime bien la cover. Le dessin, Bah, etc. était super bien Ça foutu. ressemble- bah, c'est la jaquette du premier Dragon Ball au Japon. Mais voilà quoi, c'est tout. Un bon petit jeu qu'on a passé du bon temps ensemble. Ah oui, Dragon Slayer. on avait quand même été assez loin. On avait été assez loin jusqu'à l'ascenseur et on a fait le deuxième niveau. C'est Et ça. après l'ascenseur, si je me Pour trompe pas, Dragon Lair, c'est bien. pour Dragon Lair, il était pas mal. Et C'est franchement, très bien. Graphiquement, sérieusement, c'est une belle petite clé graphiquement. Ouais. Pour de la NES surtout. Mais Il était très beau. la les difficultés. C'est même quasi la difficulté. En fait, on sait où sont les ennemis, etc. Tu le sais. Mais il y a plein d'endroits, il y a plein de Le trucs millimètre. que c'est quasi aléatoire. C'est aléatoire des fois. Et t'es au millimètre. Même Des fois, si c'est tu un coup de connais, chance. t'es au millimètre si tu fais le petit pas de Surtout avec trop, l'ascenseur. Avec l'ascenseur, l'ascenseur, c'est de la chance. Un jeu que j'ai terminé Et qui est très bon. et qui est très bon, DuckTales. Un bon petit bande à Picsou. Un bon Picsou qui était très bon. Édité Mais- par Capcom à l'époque. Et franchement, le meilleur générique, ça reste sur The Moon, sur la Lune. Mhm. J'adore ce générique, je peux l'écouter en route. Ah, Il y a des mais- moments, il me reste. Un très bon jeu. Il y a des moments, je mets la console en route, j'écoute la musique en boucle, ça me calme. C'est ça. Ouais, c'est très reposant. Alors ensuite, on parlait de super-héros tout à l'heure avec Crocodile Dundee et Ouais. Indiana Jones. Donc, des Bah films. maintenant on a le James Bond, mais là c'est Junior. Voilà. Qui est pas un jeu non plus très. C'est pas un bon jeu. Il est, Enfin, il est pas faut mauvais, aimer. mais. Comme on dit, faut aimer. Ce qui est marrant, c'est que déjà t'es HQ. Mhm. T'es espace HQ. Ouais.
savais pas que. Je savais même pas qu'à fait l'époque gaffe. ils étaient déjà. J'avais pas fait gaffe. THQ Company. Ouais. Bah, c'est peut-être plus la même THQ qu'on connaît maintenant. Non. Hein. Bah peut-être qu'aussi, mais. Peut-être. Bon, je sais pas. C'est une bonne question. Alors, gamme super-héros. Batman. Un bon jeu, il est bon. Il est bon. Mais. J'ai pas encore vraiment il est hard. joué longtemps avec. Il paraît qu'il est hard quand même. Les premiers niveaux ça va, mais après ça part en cacahuète. En bas de cacahuète. Donc, toujours en termes super-héros, mais là, de BD. Astérix. En même temps, sur les vieilles consoles comme ça, on en a bouffé des Astérix, héros de BD. Ouais, mais j'en ai pas beaucoup. Et toujours Infogrames. À l'époque, Infogrames avait quand même pas mal de licences de BD européennes. Ouais, surtout européenne. Et les trois quarts belges. À mon avis, c'était un accord entre les éditeurs Parce que de l'époque. quand tu regardes qu'ils se sont fait faire le Marsupilami, que si je me trompe pas, c'est une BD belge. Les Tatins, c'est belge. Et c'est fait par Infogrames aussi. Donc Astérix, si je me trompe pas, c'est belge aussi. Mhm. Je pense. Si je dis pas de bêtises. Enfin, du moins, de toute façon, soit un des créateurs, de toute façon, est belge ou, Ouais. français. Ouais, mais c'est tous des titres francophones. C'est de la BD, surtout. c'est de la BD francophone. C'est surtout On des va BD plus dire ça francophones. parce que Ouais. pour certains, je suis pas sûr certains que ce sont tous belges. Hein. Non, je sais qu'ils en ont fait d'autres. Mais... Après, il y a des autres personnages Quoique. qu'ils auraient pu avoir à une époque des jeux aussi que c'est triste qu'ils ont jamais eu. Gaston Lagaffe, ils auraient pu faire un bon jeu avec ça. Si le but est de prendre des dégâts, ça pourrait aller vite. Ça aurait pu vachement partir en cacahuète comme Tu son sais que histoire. t'as une jauge de fatigue au-dessus, là. aurait Ce pu- coup de barre. Ça aurait pu faire un super bon jeu. Hein. Ça serait pas mal le En concept. plus, son univers, il est énorme aussi à ce personnage. Bon, bah, s'il y a des développeurs qui écoutent, qui savent faire des petits jeux, essayez, ça peut être Gaston marrant. Lagaffe. Ça Une pourrait être jauge de marrant. fatigue, tu sais, quand il remet un dossier, tu vois que sa jauge de fatigue, elle descend. Il est obligé de le faire reposer ou un truc comme ça. Ça serait con, mais ça serait pas mal. Des passages avec sa voiture. Avec, et des niveaux bonus avec sa mouette, son chat. Ouais, mais il y a plein de choses en fait. Hein. C'est vrai que c'est un personnage qui aurait pu avoir un jeu. Ouais, Mais, ça serait pas mal. mais pour toi, il est connu. Idée à creuser, quoi. Voilà. Et ce sera pas nous, parce que. Alors, un bon petit dessin animé. On est parti chez Disney. Le Roi Lion. Un très bon jeu. Que j'ai quand même préféré son autre version sur Master System, sur Mega Drive. Ah, mais regarde, en même temps. Sur Mega Drive, j'ai adoré. Déjà, Bah, mais le c'est style, une génération dessus. il est plus L'animation propre, est plus propre. mais par contre le jeu est pareil. Oui. Le Tout jeu à fait. est exactement pareil. Ils ont gardé les mêmes plateformes, ils ont gardé Ah la ouais, même. ils se sont pas cassé la tête. Hein. Pourquoi se casser la tête chez Virgin? Eh oui, bah les Virgin ils font oh whoopidoo, le livre de la jungle. Ça, je serais même pas de vous dire parce que je me rappelle pas du tout si j'ai joué. Moi non plus, pour être franc, je l'ai peut-être pas encore testé. C'est certainement un jeu de plateforme. Il y a des chances. Parce que généralement, avec des jeux comme ça, et c'est toujours Virgin pour les Ouais, c'est Virgin, c'est ce pour que les je jeux disais. Disney. Ouais. Peut-être qu'il y avait eu un. Ouais, c'est comme Infogrames et les jeux et les BD européennes. Enfin, francophones. Alors, petite catégorie sportive. The California California Games. Games. Qu'est-ce que j'ai pu jouer sur Master System? Sur Master System, moi j'ai pu jouer beaucoup. Moi j'aimais bien le skate, etc. dans celui-là. Le skate, le surf. Ouais. Il y a Que quand tu même- faisais toujours des petits ronds Oui, oui. pour faire les points. Mais il était pas facile, hein. Parce qu'il fallait être vraiment au même rythme à chaque fois, au même. Mais c'était un très bon jeu, j'avais passé des heures. Ouais, bon, des jeux de foot classiques comme Goal, Goal. qui est très classique. C'était je pense que c'était même le premier. Il était très simple. J'hésite entre. Ouais, Goal. Je pense Ouais. que c'est. Moi, Bah, je je pense, pense, hein. Ici, il n'est pas noté. Hein. Il aurait pu s'appeler Foot. Ouais. Je dis ça parce que dans les prochains, Ouais. vous allez voir pourquoi. Ouais. Voilà, c'est World Cup. Nintendo World Cup. C'est pour ça que j'hésite entre les deux. Si c'est lui le premier, 1985. 85, ouais. 85. Ouais, mais 85, c'est Nintendo qui a été mis en 85. Il n'est pas marqué la date du jeu. C'est tous les deux des versions. sera à voir. Ça, c'est à voir, ça. C'est à voir. Quel est le premier? Bon, ben, un truc tout simple. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais le jeu s'appelle football. Bah, lui, il s'appelle tennis. Ah, quoi qu'en même temps. En même temps, sur des plus. Il y a encore, Les jeux- les encore jeux en tennis, collection. il y en a beaucoup. Encore plus vieux, il y a encore des plus vieux jeux ici en collection chez Christophe. Où les jeux s'appellent tennis, enfin, tennis, voiture.
Ouais, il me tape pas mal. C'est à partir de la là-bas. C'est à partir de, surtout de la Mega Drive qu'ils ont commencé à donner d'autres noms comme Pete Sampras qui était un très grand joueur à l'époque. Par contre, Christophe a plein de jeux à télévision. Une télévision. Hein. Et du coup, là-dedans, le jeu s'appelle Voiture. C'est tout simple. Pourquoi se casser la tête? Football. C'est pour ça qu'ils reprennent pas en fait, c'est parce que ça existe déjà, je pense qu'il y a une... C'est ça, je vois d'ici les boîtes. Tennis, golf. Mais ça c'est pour les prochains. C'est quand même beau quand même. C'est surtout que... Mais ça on vous montrera, mais... Là on va... En même temps, tu parlais de ça, mais regarde celui-là, c'est pas mieux. Hein. Ouais, bah oui, bah, il va venir. Mais là c'est pour une petite trilogie, 2 hors boîte quand même, avec Ghostbusters. Alors c'est un très bon jeu Ghostbusters. Ouais. Mais... Il était pas évident celui-là. Mais le jeu... Le 1 il est pas évident. Le jeu aime bien rigoler de la tête des gens. Alors, en même temps, bah, ça, je pense que le JDG en parle. Là, ça, le JDG en parle dans une de ses vidéos, ça j'en suis sûr. Peut-être que les dessins vont faire dire quelque chose. C'est celui-là qui parle. Je suis sûr qu'il en parle de un. Et pour moi, vu les graphismes, c'est celui-là quand il voyage avec la Lecto One à travers toute la ville avant que le Gozar arrive. Il était bien foutu, mais il y a des trucs qui étaient mal expliqués. Et que tu devais toujours aller dans un magasin. C'était mal expliqué. C'était mal expliqué cette époque-là. Sinon, on a aussi donc Ghostbusters 2 qui est pas mal. Franchement, la deuxième version elle était très bien. Et New Ghostbusters 2. Et qui est vachement... oui, il est vachement mieux. Ils se sont franchement améliorés. Qui ressemble plus à un jeu de plateforme. Qui est, version un petit peu Beetlejuice. Je sais pas si pour les dessins. Comme ça donne une idée des niveaux. Les corps sont un peu plus petits, ils ont une grosse tête, je pense, un truc comme ça. Ouais, ça on dirait des Bubblehead. On dirait un petit peu des Bubblehead. Mais celui-là, graphiquement, il était bien foutu pour la NES, sérieusement. Donc là, quand on disait tout à l'heure que les jeux de foot, ils auraient pu s'appeler... c'est pas ce que tu veux montrer. C'est... Bah, ça change rien. Hein. Le jeu de foot s'appelle Soccer. Ça change un classique rien. series de chez Nintendo. Lui, par contre, c'est bien parce que lui, il a le petit macaron qui disait que c'est un classique series. Comme ça, il le voit bien. Il était très stylé, en fait, ce petit macaron. Ouais. Mais le jeu s'appelle juste Soccer. Bah, pourquoi compliquer la vie? Bon, là, par contre, on avait fait un test à une époque. Non, on a fait la test, mais sur un autre, c'était sur Mega Drive. C'était sur Mega Drive, ouais. C'était aussi un jeu qui a été fait qui a été sponsorisé surtout, je pense, par McDonald's. C'était pas... et ce sera pour une autre vidéo, parce que là, on a McDonald's Land. Mais c'est le même jeu, quasi. C'est les mêmes persos. Qui sont très stylés en même temps. Ouais, ils sont plus stylés sur la boîte en tout cas. Mais ce qui est marrant, c'est que on revoit les anciens personnages qu'on voyait dans les pubs, comme Chasseur Burger. C'est très vieux. En même temps, vieux, celui-là, oui. Il a marqué quelque part lui. De quoi il a été créé? On devrait avoir. Je le vois pas comme ça à première vue. Bah écoutez, 1991. Ah, 91. 1991. Purée. Donc il y a déjà 30 ans. Ouais. Il y a 30 ans. Il y a 30 ans. C'est 30 ans le jeu. Bon anniversaire. Bon anniversaire le jeu McDo. Comme quoi ça fait longtemps qu'ils sont là. Hein. Mais le jeu était pas mal, hein. Enfin du moins le jeu qu'on avait testé nous à l'époque sur Mega Drive. Comment il s'appelait encore? C'était... Mais celui-là a quand même pris... Il a pris cher quand même. Ouais, mais c'est des jeux à refaire des petits let's play. Ah, sur Mega Drive c'est McDo. Mais non, c'était sponsorisé par McDo aussi, mais c'est les mêmes personnages. Ouais, ils ont gardé les persos. Alors, la légende de la cité perdue. Ça me dit... C'est Digger, ça me dit quelque chose, mais c'est pas vraiment dans le sens de ce jeu-là. À mon avis, après, ils l'ont changé parce que Digger, pour moi, c'est le truc où tu creuses. C'est comme une sorte de... c'est ça, il creuse. Ouais, je sais pas. Quand tu vois sur la jaquette, le perso creuse. Ça fait plus de jeux de plateforme quand tu vois le... Ouais. Après, ils ont peut-être changé le concept quand ils ont sorti les jeux d'après. Peut-être. Mais ils ont tous évolué, hein, de toute façon. Et le dernier... Un classique, mais très très bon. Par contre, un Disney de chez Capcom. Non, mais... non, tout à l'heure, c'était Virgin, les Disney. Un truc Capcom tout à l'heure. J'ai un tiens, c'est Capcom aussi. Ah ouais, DuckTales. Qui était chez Capcom aussi. DuckTales, c'est Capcom. Autant pour moi. En fait, c'était Virgin qui avait les films et c'était Capcom qui avait les séries alors.
Certainement. Parce que Tic et Tac et les Rangers du Risque, c'était une série, ça n'a jamais été un film. Chip and Dale. Chip and Dale, ouais. Ça m'a toujours fait marrer en anglais. Chip and Dale. Ah, la cover, le cover, même le jeu, il est même très bon. Ouais, il est très très bon. Le 2, il y a un 2. Il y a un 2, je l'ai pas encore. Il y a un 2, mais... Je sais pas si on voit un petit peu le les 2, niveaux. Le 2 est moins mythique. C'est lui le... Ouais, c'est lui le meilleur. Quand il faut aller vraiment aller combattre Katox à la fin. Premier Worldwide Arcade Game Designer Capcom. Ah, comment il se lance. Attention les fleurs, et on lance le bac après. Mais le premier... Faut quand même le faire celle-là quand même. Et après, bah, il me reste plus qu'une petite boîte, je n'ai pas trouvé le jeu. Bah déjà, on savait déjà même pas Je savais même pas que ça existait. Alors, c'est comme je disais tout à l'heure, il y a un film. Un film. Mais il n'y a pas deux films. Voilà. Alors pourquoi ils ont sorti The Goonies 2. Là, j'ai un doute. Ça, on suit même pas l'histoire, c'est une suite. Et pourtant, ça a l'air pas mal parce que quand on voit bien dans le bas, on voit bien les Fratelli. Donc on dirait vraiment une suite comme s'ils étaient échappés de prison et qu'ils voulaient se venger. Ou bien c'est ça, c'est une suite. Ou bien, c'est possible aussi, il y avait un scénario des Goonies 2 qui était sorti. Mais je pense qu'il y avait une histoire comme ça. Mais eux, ils ont repris le script pour le jeu. Mais attention, les Goonies, quand il est sorti, si je me trompe pas, le film n'a pas fonctionné. Hein. Quand lui est sorti le film. Il a fallu des années plus tard. Je pense qu'il a fallu des années. Moi, j'ai accroché direct. J'ai adoré. Ouais, mais il a fallu des années. Je pense qu'il me semble qu'il a fallu des années plus tard pour que le film accroche. Mais c'est pas le premier film. Hein. Mais c'est pas le premier film. Que ça doit être le deuxième parce qu'avec la jaquette, la sirène, je ne vois pas du tout où est-ce qu'elle peut sortir. Vous l'avez pas vu. À mon avis, ça doit être une histoire. Il y a une petite sirène là dans le bocal. À mon avis, ça doit être une histoire. Ils ont pris le script du 2. Du 2 ou c'est une histoire originale qu'ils ont écrit pour faire un 2. Mais pourquoi faire un jeu alors que le film à l'époque n'avait pas forcément fonctionné? Peut-être qu'ils voulaient sortir les deux en même temps, au cinéma plus le jeu vidéo. Et comme le premier film n'a pas fonctionné, ils ont abandonné le script du deuxième. Après les acteurs tout ça, ils ont vieilli, donc après ça a pu coller, donc voilà. Oui, j'ai toujours de très bons souvenirs de ce film. C'est un truc à faux, avec Sinoc. Ma Fratelli Bed. Ouais, c'est ça. La méchante Madame Ma Fratelli. Ouais, bah ouais. À mon avis, c'est une suite. Je traduis pas toujours tout l'anglais, je suis pas très doué là-dessus. C'est ça, ouais. Parce que la jaquette est entièrement anglaise. Ce qui est marrant parce qu'il est complètement en anglais, mais en dessous il est marqué pour enfants de 8 ans et plus et adultes. Ouais, et en fait il fallait une petite phrase en français. C'est ça. Ou bien, 1988. 88. J'avais 4 ans. Officiel, ouais, J'avais 4 ans, il prévoyait de faire un 2. Ce qui est marrant, c'est que pour enfants, on en a un fabriqué au Japon, mais par contre, le texte pour expliquer le jeu, et celui-là, ça a coûté trop cher. Je pense pas que. Lui, j'avais que la boîte, j'avais même pas. C'est bête parce que la boîte, la boîte est vraiment jolie. Enfin, non, c'est bien justement. Ouais. C'est bien parce que la boîte est jolie, mais trouver le jeu, ce serait mieux. Mais bon, c'est à trouver. De toute façon, les brocantes, c'est fait pour ça. On va peut-être trouver un jour. Avec un peu de chance. Oui, moi, comme vous voyez, j'ai beaucoup de jeux en loose. Mais c'est parce que je suis un collectionneur joueur. Je préfère jouer avec plutôt que de m'amuser à les laisser blister et que ça reste sur une étagère pour rien faire. Je suis d'accord aussi. Donc, j'ai énormément de jeux en loose, surtout dans les rétros. Bon, en même temps, on va dire que chez Nintendo, c'était pas facile. Non, de toute façon, Nintendo, bizarrement, beaucoup de gens ça n'a jamais tenu. Ils ont acheté les boîtes. Donc voilà, c'était le petit tour NES, de Christophe. Si un jour on fait le tour NES de chez moi, ça ira plus vite. Hein. On a 4 jeux. 4 jeux 4-5 jeux. Dont un que l'a déjà dit. Ah, j'ai au moins les 3 Mario. Les 3 Mario. Les 3 Mario et le Duck. Donc et j'ai Chip and Dale aussi. Ah, bah, je l'ai en boîte aussi, Chip and Dale. Et j'ai Zelda. Ouais, bah ça, j'aimerais bien l'avoir. Il est temps que... J'ai Zelda. Donc s'il y en a un qui l'a pas trop cher, je suis preneur. J'ai un autre jeu, mais je sais plus. J'ai adoré le retrouver. J'ai un autre jeu en boîte, mais je sais plus c'est quoi. Ça, je sais pas te dire. C'est une boîte rouge, à part ça. Tes boîtes rouges, il y en avait plein. Un NES, c'est la couleur, c'était rouge. C'est ça. Donc en fait, on va se limiter, si on fait un tour chez moi de la NES, on va dire, allez, gros cassé, 6-7 jeux, allez. Durée de la vidéo, 2 minutes. Ça va le temps de vous montrer. C'est pas la même chose que moi, 25 minutes. Ah, mon Zelda, ça va. Mon Zelda, il est en boîte. Mon Chip and Dale est en boîte. Et le fameux jeu, l'autre, il est en boîte. Enfin, on sait comment on trouve. Mais j'ai même plus de NES.
À la rigueur, ça je peux encore t'en prêter une. Je crois que j'en ai 2-3 derrière. Ouais, mais c'est ce que je dis, de toute façon, moi, les NES. J'en ai 2-3 derrière. Moi, j'avouerais que je joue à ces jeux-là. Si, parce que c'est mythique, mais à part ça. C'est surtout les bons souvenirs. C'est ça. Moi, je préfère encore venir jouer ici avec Christophe, tu vois, et voir, allez, qu'on partage retour un souvenir ensemble, plutôt que. Non. Bah, ça nous arrive aussi de faire du PS4, de la Xbox. Mais ça m'arrive plus souvent. On joue plus souvent, on sait jouer à tout. Mais c'est vrai que je suis plus branché rétro, bons souvenirs. Moi, ça va être Caverne Alibaba quand je vais ici, par exemple. Moi aussi, hein, quand Christophe va passer chez moi, il va faire ah oui, ça, ah ça. Mais c'est pas pareil. Moi, je commence plus à la C'est version. plus récent. Je commence plus à la PS1, moi. Vu que la PS1, Moi, c'est du vieux. Parce que j'ai énormément de jeux, comme il avait dit, donc avec l'Intellivision. J'ai des jeux de ColecoVision, j'ai des jeux de Fairchild. Je n'ai pas encore les consoles. Si un jour je les trouve, bah, tant mieux. Mais je les ai déjà. Moi, j'ai de on quoi a jouer. même des boîtes bizarres. C'est des jeux qui ça, sont. on vous montrera, on a même des boîtes bizarres en plastique qu'on Si sait pas comment. Et si je me trompe pas, ça datait déjà avant Atari. Pour certains. Donc. Ah, moi j'ai 2-3 cassettes d'Atari. Ah, j'en ai aussi, hein, mais. Des cassettes, hein. Je parle bien des cassettes, pas des cartouches ou des disquettes, hein. Des cassettes, comme les cassettes audio. Qu'on mettait dans le lecteur de. Il y avait ça sur Atari. Ouais, un Atari, je sais plus combien. Je m'en rappelle plus. Atari, je sais plus combien parce que. Parce que moi, sur la 2006, il n'y a pas ça. Bon, mais c'est. Oh. C'est peut-être la 7008. Mais c'est commode. Bah non, pas. Non, parce que non, les cassettes, c'était pas l'autre. Celui qui faisait concurrence à Commodore. Tu sais, pour revenir encore sur lui, il y avait le JDG qui avait fait ça avec un supercopter là. Je sais, mais je sais plus. C'était quoi le nom de. Je sais plus, mais je sais que c'était un micro-ordinateur aussi. Je sais que j'ai Opération Wolf comme ça. Sur une cassette. Audio. Ouais. Il y a un truc tiré de Bruce Lee aussi, un truc comme ça. Ouais, ça va être marrant à tester. Ça, si on Ah, retrouve ces consoles-là, c'est ça, ces ordinateurs. C'est plus des consoles, c'est des ordinateurs. C'est une ordinateur, je pense. Ah si, j'ai un vieux ordinateur, j'ai encore un Alice en boîte, moi. Un Alice? Pas une Alice, un Alice. Je sais pas. C'est une deuxième fabrication française, c'est comme un ZX81. Ça a vocation Les à Français. pour les téléphones. En fait, c'est une grosse. Moi, ça, c'est une anecdote aussi qu'on peut raconter vite fait. C'est quand je l'ai acheté en brocante, c'était dans une ville à côté. Tous les gens m'arrêtaient pour me demander ce que j'avais acheté comme outil. Parce qu'en fait, la lisse, elle est dans une grosse boîte rouge. Mais comme si les outils de chantier. Ah bon? En fait, quand tu l'ouvres, elle est dans une mousse, etc., protégée. Mais elle est extérieurement, c'est une boîte de chantier. Ouais, pourquoi pas? Ça va vous montrer une fois. Ça va être marrant. Ouais, ça doit être marrant ça. Une fois, quand Christophe va venir une fois chez moi, on fera une vidéo sur ce que j'ai de plus rétro. Enfin, chercher, hein, parce que je sais pas où je les ai foutus. Ouais, nous, c'est vraiment. Moi, j'ai vraiment fait une salle exprès dans mon grenier. Bon, comme vous voyez en arrière-plan, c'est tout ce qui est des figurines de Disney Infinity, des Skylanders. Et il y a tout un décor que Xavier a dessiné. On fera une fois un tour quand On il y aura... fera un tour une fois que tout sera vraiment terminé, parce que c'est encore un petit peu en travaux. La plus grosse idée est là, mais il y a encore un petit peu de travaux à Pas faire. du rangement et des travaux. Ouais, on va dire surtout du rangement, parce que j'ai tellement de jeux que je sais même pas où est-ce que je dois les mettre. Après, ça devient un problème. Surtout les figurines aussi. Comme moi. En fait, je vais devoir prendre la deuxième partie du grenier pour y Tout le monde arriver. a Je dois tout pousser. Tout le monde aura les mêmes problèmes. C'est vrai en plus. C'est le problème du collectionneur, la place. Mais ça va venir. Un peu à la fois. Donc, merci de nous avoir regardé jusque-là. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de commenter, liker et partager si vous désirez. Et nous, on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Allez, Salut les geeks.